Ignace dit aussi Théophore, à Polycarpe, évêque surveillant de l'église de Smyrne, ou plutôt surveillé lui-même par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de joie. Accueillant avec joie les sentiments que tu as pour Dieu, fondé comme un roc inébranlable, je glorifie à l'extrême le Seigneur de m'avoir jugé digne de contempler ton visage irréprochable. Puisse s'en jouir en Dieu. Je t'exhorte par la grâce dont tu es revêtu à presser ta course et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Justifie ta dignité épiscopale par une entière sollicitude de chair et d'esprit. Préoccupe-toi de l'union au-dessus de laquelle il n'y a rien de meilleur. Porte avec patience tous les frères comme le Seigneur te porte toi-même. Supporte-les tous avec charité, comme tu le fais d'ailleurs. Vague sans cesse à la prière, demande une sagesse plus grande que celle que tu as. Veille avec un esprit qui ne se repose pas. Parle à chacun en particulier, te conformant aux mœurs de Dieu. Si tu aimes les bons disciples, tu n'as pas de mérite. Ce sont surtout les plus contaminés qu'il te faut soumettre par la douceur. Toute blessure ne se soigne pas par le même emplâtre. Calme les crises violentes par les compresses humides. Sois en toutes choses prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Tu es charnel et spirituel pour traiter avec douceur ce qui apparaît à tes yeux. Quant aux choses invisibles, demande qu'elles te soient manifestées pour que tu ne manques de rien et que tu abondes en tout bien spirituel. Le moment présent te réclame comme le pilote attend les vents et comme l'homme battu par la tempête attend le port pour obtenir Dieu. Sois sobre comme un athlète de Dieu. Le prix, c'est l'incorruptibilité et la vie éternelle dont toi aussi tu es convaincu. En tout, je suis pour toi une rançon et ces liens que tu as aimés. Que ceux qui paraissent dignes de foi et qui enseignent l'erreur ne t'effraient pas. Tiens ferme comme l'enclume sous le marteau. C'est d'un grand athlète de se laisser meurtrir de coups et de vaincre. C'est à cause de Dieu que nous devons tout supporter afin que lui-même nous supporte. Sois plus zèle que tu ne l'es, discerne les temps. Attends celui qui est au-dessus de toute vicissitude, invisible qui pour nous s'est fait visible, impalpable, impassible qui pour nous s'est fait passible, qui pour nous a souffert de toute manière. Ne néglige pas les veuves, après le Seigneur, c'est toi qui dois te soucier d'elles. Que rien ne se fasse sans ton avis et toi non plus ne fais rien sans Dieu. Tu ne le fais pas non plus, sois ferme. Que les assemblées soient plus fréquentes, invite tous les frères par leur nom. Ne méprise pas les esclaves hommes et femmes, mais qu'eux non plus ne s'enflent pas d'orgueil, mais que pour la gloire de Dieu, ils servent avec plus de zèle, afin d'obtenir de Dieu une liberté meilleure. Qu'ils ne cherchent pas à se faire libérer aux frais de la communauté pour ne pas être trouvés esclaves de leurs désirs. Fuis les métiers déshonnêtes ou plutôt fais une homélie contre eux. Dis à mes sœurs d'aimer le Seigneur et de se contenter de leur mari de chair et d'esprit. De même, recommande à mes frères d'aimer leurs femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. S'il s'en glorifie, il est perdu, et s'il se fait connaître à d'autres qu'à l'évêque, il est corrompu. Il convient aussi aux hommes et aux femmes qui se marient de contracter leur union avec la vie de l'évêque afin que leur mariage se fasse selon le Seigneur et non selon la passion. Que tout se fasse pour l'honneur de Dieu. Attachez-vous à l'évêque pour que Dieu aussi s'attache à vous. J'offre ma vie pour ceux qui se soumettent à l'évêque, aux prêtres, aux diacres, et puisse-t-il m'arriver d'avoir avec eux part en Dieu. Peinez ensemble les uns avec les autres, ensemble, combattez, luttez, souffrez, dormez, réveillez-vous, comme des intendants de Dieu, comme ses assesseurs, ses serviteurs. Cherchez à plaire à celui sous les ordres de qui vous faites campagne, de qui aussi vous recevez votre solde, qu'on ne trouve parmi vous aucun déserteur. Que votre baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité comme votre lance, la patience comme votre armure. Vos dépôts, ce sont vos œuvres, afin que vous receviez comme il convient les sommes auxquelles vous avez droit.
Soyez donc patients les uns envers les autres dans la douceur comme Dieu l'est pour vous. Puisse jouir de vous continuellement. Puisque l'Église qui est à Antioche de Syrie est en paix, comme on me l'a appris grâce à votre prière, moi aussi j'ai retrouvé plus de confiance dans l'abandon à Dieu. Si toutefois par mes souffrances j'obtiens Dieu pour être trouvé au jour de la résurrection votre disciple. Il convient, bienheureux Polycarpe, de convoquer une assemblée agréable à Dieu et d'élire quelqu'un qui vous soit très cher et qui soit actif, qui puisse être appelé le courrier de Dieu. Charge-le d'aller en Syrie pour célébrer votre infatigable charité pour la gloire de Dieu. Le chrétien n'a pas pouvoir sur lui-même, mais il est libre pour le service de Dieu. Cela, c'est l'œuvre de Dieu et aussi la vôtre quand vous aurez accompli cela. J'ai foi en la grâce et je crois que vous êtes prêts à faire une bonne action qui convienne à Dieu. Connaissant votre zèle sans relâche pour la vérité, je vous ai exhorté par ces quelques mots. Puisque je n'ai pu écrire à toutes les églises à cause de mon départ précipité de Troas pour Néapolis, comme l'ordonne la volonté de Dieu, tu écriras à toutes les églises d'Orient, toi qui possèdes la pensée de Dieu, pour qu'elles aussi fassent la même chose. Ceux qui le pourront enverront des messagers à pied, les autres des lettres par ceux que tu auras envoyés. Ainsi, vous serez glorifiés pour une œuvre éternelle comme tu en es digne. Je vous salue tous par votre nom et l'épouse d'Épitropos avec toute sa famille et celle de ses enfants. Je salue Attal, mon bien-aimé. Je salue celui qui sera jugé digne de partir pour la Syrie. La grâce sera sans cesse avec lui et avec Polycarpe qui l'envoie. Je souhaite que vous vous portiez toujours bien en notre Dieu Jésus-Christ. Puissiez-vous en lui demeurer toujours dans l'unité et sous la surveillance de Dieu. Je salue Alcée qui m'est si cher. Portez-vous bien dans le Seigneur.